Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour cette nouvelle vidéo. Elle se faisait un petit peu attendre, mais désolé, là c'est vraiment du travail. J'ai beaucoup de travail en ce moment, on est en train d'essayer de rattraper notre retard, comme peut-être vous aussi, ce qui fait que bon, je n'ai plus malheureusement le temps, mais je pense beaucoup à vous mes abonnés, beaucoup à vous mes amis youtubeurs qui me suivaient depuis des années, non, depuis un an, c'est vrai. Et bien écoutez, je vous en serai toujours reconnaissant. Merci à tous les nouveaux abonnés. Alors moi, c'est simple, je vais en avoir deux, trois comme ça par semaine, mais c'est génial. Moi, vous voyez, je lise tranquillement mon truc pour arriver, j'espère un jour, mais alors peut-être, je pense là, je dois être à bientôt 700 abonnés. 700 abonnés, il m'en manquerait à peu près 300 pour avoir quelques fonctionnalités. Si je fais 2 ou 3 abonnés, vous voyez, par semaine, tranquillement, même si je tape beaucoup de vidéos, disques, DVD, Blu-ray, collector, trading cards, livres, j'en passe et des meilleurs. Si j'ai 2-3 abonnés, 4 par semaine, ça serait assez génial. Ce qui ferait que, bon, je pense que d'ici 6 mois, on pourra avoir les 1000 abonnés. Et j'avais promis à un vidéaste, on ne dit plus youtubeur, c'est moche, j'avais promis à un vidéaste de montrer ma trogne de mes 18 ans à peu près, et vous aurez une exclusivité aux 1000 abonnés. Par contre, sincèrement, je pense moi que je ne ferai pas de live parce que je suis dans des conditions familiales qui ne me donnent pas la possibilité d'être tranquille, de pouvoir me poser ou dans mon salon ou même ailleurs de chez moi pour faire du live pendant 1 heure voire 2 heures. C'est pour l'instant ça ne sera pas possible. Enfin bon, j'ai pas 1000 abonnés et j'en suis loin, mais voilà, je vous explique tout. Je ne suis pas fan non plus des lives. J'irai sur les lives des autres, sur certains lives, quand j'aurai la possibilité d'avoir un peu de temps. Allez, c'est parti. J'ai acheté des British Terror il y a quand même quelques temps. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo achat-acquisition Blu-ray DVD. Et vous êtes quelques-uns à vouloir un peu savoir ce que j'ai pu récupérer. Donc c'est tout récupéré sur le net. Et franchement, des prix très bien négociés. Je trouve à la perfection. Et en plus, on m'a donné, puisque j'en avais acheté pas mal chez ce vendeur, il m'a donné un collector que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça va être du ESC de chez British Terror. Je ne sais pas tous, hein. Normalement il y en a 14. Si j'ai bien compté sur leur site, il y en aurait 14. Après, si vous achetez carrément l'ensemble des 14 avec la boîte collector, etc., ça coûte 350 euros avec quand même une réduction, mais c'est quand même 350 euros. Moi, j'ai pas eu les 10 ou 12 que je vais vous présenter pour ce prix-là dégressif, hein. J'ai eu vraiment des tout petits prix. Et c'est du tout neuf. Alors, je vous présente le premier que j'ai pu acheter. Celui-ci, donc, il est de 1958. Un film avec Peter Cushing. C'est La Revanche de Frankenstein. Alors, ces combos, hein, Blu-ray DVD, sont quand même, je trouve, assez beaux, puisque nous avons sur le devant et sur l'arrière du mat et comment on dit, du glacé, hein, et un mélange des deux qui fait, je ne sais pas si vous verrez, ça fait vraiment très beau. C'est très sympathique à avoir, donc dans un format Mediabook, comme je vous l'ai peut-être dit. Ici, nous avons la version DVD. Au milieu, Mark Toulek, hein, toujours ce critique indémodable des films d'horreur et d'épouvante et de fantastique et de science-fiction. Et sur la droite, le Blu-ray. Enfin bon, on s'en fout de quel côté il est. Et vous voyez que les deux Blu-ray et DVD font référence à la photo du Mediabook. Alors celui-ci, c'est La Revanche de Frankenstein, format couleur. Je ne peux pas vous en dire plus. Le premier, 1958, et c'est je ne sais pas si c'est un Hammer celui-là. Ouais, c'est possible que ça soit un Hammer. Certains sont marqués Hammer et d'autres, je ne sais plus, je vous dirai le nom que j'ai perdu, je ne l'ai plus en tête. Le deuxième que j'ai trouvé, donc que j'ai pu acheter, pardon, il est de 1961. Apparemment, celui-ci est très bon. Hurler de peur, donc toujours pareil, hein, on va aller assez vite. Vous avez le DVD et le Blu-ray avec le petit livret Mark Toulek avec de super anecdotes comme d'habitude, quelques affiches de films de l'époque et des photos aussi de tournage.
et le synopsis, film, critique, avis, etc. Et de toute façon, tous ces films sont général très bons pour ces critiques. Peut-être que pour nous, cinéphages ou cinéphiles que vous êtes, vous aimerez peut-être pas tout. Attendez. Toutouille, Rebelle. C'est Rebelle qui fait des bêtises. Rebelle, viens là. Viens là. Viens. Viens dire bonjour. Allez, on a 2 minutes. Voilà. On va vous dire bonjour. Allez, viens. Voilà. Oh, le toutou. Voilà le toutou. Ouais, non mais arrête ma barre. Voilà, je vous présente, vous l'avez déjà vu, le petit Rebelle. Alors donc c'est pareil, hein. Il pisse et chie partout. On n'arrive pas vraiment à lui faire... Bon, je le lâche parce qu'il m'arrache les poils. Allez hop, c'est parti. Tu viens là? Alors, bon, troisième, désolé, hein, excusez-moi, on fait ça à la bonne franquette. Donc, troisième British Terror que j'ai sur les 14. La Gorgone, un film de Terence Fisher, avec toujours pareil, hein, on a souvent les mêmes acteurs, Christopher Lee et Peter Cushing, là, Barbara Shelley aussi, dans celui-là, donc je vous montre. Et pas de bêtises, Totouille. Ok. Voilà. Il est de 1964 et donc c'est un Hammer film. Et toujours pareil dans un glossy et un mat très sympathique. Hein. On a de la surbrillance sur certains personnages. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Magnifique. Et on a les deux photos des Blu-ray DVD qui représentent une partie du Media Book. Le quatrième, désolé, je suis en train de le pister parce que, bon, vous connaissez les petits chiens. Alors, nous avons Les Maléfices de la momie, magnifique aussi, regardez ça. 1964, même année que La Gorgone. Celui-là, il est assez joli parce que dans les rouges, ils sont rouge sang brillant. Tout le reste autour est mat. Magnifique. Donc, le retour de l'un des grands monstres de la Hammer, la momie. Voilà. Je vous assure, si vous pouvez les trouver pas trop cher sur le net, sur des vendeurs qui ont leur collection à CD, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que je fais maintenant. J'achète quand même chez les distributeurs. J'en ai acheté 2 chez les distributeurs, mais bon, à des fois que réduction 22, 23 euros au lieu de 25 ou 19,50 avec le cordon compris. Au bout d'un moment, bon, ça revient, vous en achetez 10, ça va pour 200 balles, quoi. Là, j'ai pas trouvé ça très cher. Donc ça va très bien. Alors, voilà, je vous montre un petit peu. Le cinquième, encore avec de super affiches, voilà, de super visuels fanatiques. Alors, un thriller d'épouvante redoutablement efficace. Celui-là, il est de 1965 avec Tallulah Bankhead et Stephanie Powers. Rappelez-vous Stephanie Powers. L'amour du risque. Eh bien, elle est là. Regardez-moi ces visuels de DVD et de Blu-ray. Toujours Mark Toulek. Voilà, avec quelques visuels noir et blanc. Magnifique. Le sixième, encore avec un Peter Cushing et un Christopher Lee, ça, deux acteurs que j'adore quand ils jouent ensemble, même quand ils ne jouent pas ensemble. Hein. Voilà, Le Train des Épouvantes. Alors ce sont de temps en temps et souvent même, hein, je dirais dans ces séries, pas tous, hein, des films à sketch. Et c'est très bien comme ça. Alors c'est assez aléatoire, hein, c'est très bon ou c'est pas bon, hein, mais voilà. Des films à sketch comme Le Train des Épouvantes, il leur arrive tous une histoire différente dans ce genre de film, mais il y a toujours un fil conducteur. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dessus, par exemple, l'affiche. Voilà. Après, ici, Asylum, Peter Cushing encore, Herbert Lom. Qui c'est Herbert Lom? Rappelez-vous de Herbert Lom. Bon, je ne peux pas vous le montrer là, il n'est pas sur les images. Si, il est là un peu jeune. Herbert Lom, hein, c'est le commissaire divisionnaire chef
dans La Panthère Rose de Peter Sellers, hein, La Panthère Rose, c'est son chef qui devient de plus en plus fou. Eh bien, il a joué dans Asylum aussi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu prémonitoire. Donc, film d'horreur que je n'ai pas vu. Hein. Sincèrement, je les ai tous ouverts, tous classés, rangés. Voilà. Ok. Asylum. Allez, on continue avec ce film Histoire d'outre-tombe. Regardez-moi cet œil ici qui est en surbrillance avec les filets de l'araignée. Donc, vous voyez, c'est comment ça s'appelle? Merde. Oui, ces toiles d'araignée, on va dire, hein, qui sont magnifiques parce qu'elles sont légèrement en surbrillance par rapport au mat de la photo complète. Histoire d'outre-tombe, film donc pareil, A Sketch Tales from the Crypt. Voilà, je vous montre. Toujours pareil, toujours même conception. Ça, c'est parfait. C'est pas mal du tout. Hein, avec le Blu-ray, le DVD, le Blu-ray et toujours un petit Marc Toulek qui nous raconte un peu tout ça. Alors ce film-là, en voyant ici les images, quand je l'ai ouvert et que je l'ai feuilleté, celui-ci je l'ai vu au cinéma à l'époque, quand j'étais tout jeune, et je me rappelle de films qui nous avaient fait frémir. Maintenant, il est sûr qu'avec des effets spéciaux numériques comme on voit de partout, ça peut paraître un peu risible par moment, mais croyez-moi, tout adorateur de films d'horreur, de science-fiction, d'épouvante, se doit un jour quand même de les revoir ou de les voir tout simplement, car ce sont des films, alors on ne peut pas toujours dire culte parce que c'est pas possible, mais ce sont les chefs-d'œuvre alors de la Hammer ou d'autres firmes qui ont fait la part belle aux Anglais. Ici, vous avez un Père Noël complètement fou et sadique qui veut essayer de tuer sa victime, qui est Joan Collins ici. Vous avez Patrick McGee aussi à l'intérieur de ce film et Peter Cushing, on le retrouve souvent dans les British Terror de ces années entre 58, 60 et 75. Après, donc là on doit être au 9e, Le Caveau de la Terreur. Pareil, Le Caveau de la Terreur, encore film à sketch de mémoire, avec, alors là je les connais, Kurt Jürgens, oui on le connaît, hein, Kurt Jürgens, les autres moins, où il faudrait voir une image, ouais, enfin bref, ouais voilà, oui, Kurt Jürgens, il a fait pas mal de films aussi à l'époque. Le Caveau de la Terreur, qui est de 1973. Voilà, très très bon, voilà, toujours pareil, hein, même condition, le petit livret au milieu, c'est parfait. Combo Blu-ray DVD. Et le dernier que j'ai dans ce format-là, bleu British Terror, parce qu'après, les tout nouveaux ont changé. On va se demander pourquoi encore et comment c'est possible. On essaie de faire une collection à un moment donné. Donc on en aurait 14 comme celui-là, j'en ai 10. Les contes de la folie, les contes aux limites de la folie, un film aussi à sketch, l'ensorcelante saveur du fantastique Made in England, Delirious, le titre du film en anglais, avec cette fois-ci Kim Novak. Je ne pourrais plus vous dire dans quel film, mais c'était une excellente actrice blonde, avec toujours Joan Collins, Donald Pleasance, hein, Halloween, Donald Pleasance. Voilà, et on a aussi, qui est-ce qu'on a? Ah, j'ai plus son nom là. Ouais, j'ai plus le nom. C'est pas grave. Alors voilà, ici. Hop, regardez ça. C'est magnifique tout ça. Voilà, ça c'est une belle collection. Les derniers que j'ai achetés. Là, ceux-là, je les ai commandés, je les avais précommandés chez ESC, puis après je me suis dit, bon, ça commence quand même à revenir cher, surtout que ça va pas, c'est pas des éditions ultra limitées, on les trouve encore, donc ça sert à rien à la limite de courir là-dessus. Le Théâtre de sang que je vous avais présenté, donc rappelez-vous, maintenant ça s'ouvre en 3 volets, et là j'ai fait un petit, voilà, pour pas que ça tombe, parce que le livret de Marc Toulek, maintenant, il tombe, et ça m'emmerdait.
Donc j'ai fait un petit, voilà, un petit présentoir en plastique que j'ai collé délicatement. Enfin, j'ai trouvé ça pas mal. Et on le retire comme ça. Voilà. Vous avez le livret de Marc Toulek. Donc Théâtre de sang que j'avais vu aussi à peu près avec certains autres au cinéma. J'aime un peu moins le format. J'aime un peu moins le format et comment... voilà. Par contre, on a du beau visuel à l'intérieur, toujours pareil. Je vais vous montrer. Avec quelques photos à l'intérieur. On a... non, non, non. Il veut bouffer les collectors, lui. Alors... Alors, voilà. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Désolé, je vais le récupérer parce que comme c'est moi qui le garde aujourd'hui... Viens là, viens. Allez, hop. Voilà. Alors, et maintenant, on a l'abominable Dr Phibbs, que je ne vous avais pas montré. Donc, c'est les deux derniers de chez ESC. Attends. Toutou, tu vas tout me bouffer. Attends. Voilà, regardez-moi ça. Comme ça. Non, bon, tu m'as bouffé. Moi, je vais te manger, hein. On va te faire un soupe, tout. Hein? Alors, désolé. Mais arrête. Mais c'est pas possible. Alors voilà, les British Terror. L'abominable Dr Phibbs. Alors ça, c'est un film génial. J'en ai encore un peu. Mais arrête. La chair de poule. Puisqu'il y a une scène avec des sauterelles. Je ne vous raconte pas tout. Il y a une scène avec des sauterelles qui est assez extraordinaire. Je vous conseille l'abominable Dr Phibbs avec le grand Vincent Price qui jouait aussi dans Théâtre de sang. Donc, non. Voilà. Donc maintenant, regardez le problème du format. On a une couleur qui est différente. On a des visuels qui sont assez différents. Et puis on a aussi, voilà, il n'y a plus rien de hauteur, il n'y a plus rien de... C'est très étrange la manière qu'ils font. Alors il y a peut-être une raison, je ne la connais pas. Si vous savez la raison pour laquelle ils ont changé ce format-là pour celui-là. Bon. J'ai gardé, bien sûr, le pelliculé. Je n'ai ouvert que la partie qui glissait. Mais bon, franchement, au bout d'un moment, on s'en sort plus là. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, attention. Voilà. Donc j'ai pu aussi récupérer chez ce vendeur le Candyman 2. Hein, format toujours pareil, hein, sympa. Il a dû être présenté celui-là chez d'autres vidéastes. Hein. On dit plus youtubeurs, voilà. Donc ça c'est pas mal. J'ai acheté après par la suite des bacs films. Je vous les montre rapidement parce que là j'ai tout, je ne vais pas y arriver. Alors regardez, ceux-là ils ont été présentés chez d'autres. Hein. On a donc le Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a 2 films à l'intérieur en noir et blanc. Bon, vous voyez le prix, un prix Fnac à 27,90. J'ai dû l'avoir à 5,50 € ou 5,60 € avec le port. Vous voyez, voilà. Ici pareil, chez Backfilm, des éditions collector dans la veine des ESC. Voilà ce que j'ai pris à ce vendeur qui les faisait dans les 5 €. Vamp, Bucaro Banzai, Philadelphia Experiment que j'ai vu à l'époque avec Michael Paré, voilà, et Nancy Allen, mais je ne me rappelle plus vraiment si c'est extraordinaire. Et la comédie horrifique Flic ou Zombie. Voilà, Flic ou Zombie. Très belles éditions hein, aussi chez Backfilm avec beaucoup de visuels et toujours on a du Vincent Price qui est à l'intérieur. Alors pour finir et pour aller m'occuper de Toutouille Rebelle, j'ai eu donc en cadeau celui-ci qui m'a été complètement donné par cette personne. Il y en a quand même vraiment pour un peu de pognon. Je suis allé voir, ça vaut au moins 50 € sur internet. C'est la tétralogie complète de Toxic Avenger de chez Troma. Bon, je ne vous pousserai qu'à voir au moins le premier Toxic Avenger avec Melvin qui tombe dans la cuve de produits toxiques. Donc on a la version DVD, voilà, et la version Blu-ray ici qui est quand même moins jolie.
tout orange et jaune, mais avec vraiment des toujours pareil au milieu. Voilà. Toxic Avenger en tétralogie 4 Blu-ray DVD combo avec fourreau comme cela. Voilà, donc je ne saurais trop vous conseiller. Alors, il faut vraiment aimer le nanar sanguignolant. Vraiment, c'est tourné à la One Again, mais c'est du trauma. C'est assez terrible, surtout le premier Toxic Avenger. J'ai plus de souvenirs du deuxième et les 3 et 4, je crois que je les avais peut-être jamais vus. Allez, voilà, bah cette fois-ci je vais pouvoir m'occuper de Rebelle. Je vous souhaite à toutes et à tous, en espérant que les magasins ils s'ouvrent putain rapidement pour qu'on puisse aller acheter des choses parce qu'il n'y a plus rien à acheter ici, hein, d'accord? Oui, non, non, bon. Et puis, allez, je vous fais la bise à tout le monde. Allez, à bientôt.